Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 2 octobre 2023, Damien, Adrien Robe, donne rendez-vous à Philippine, Patricia Thibault, dans un parc pour lui rendre le collier de diamants qu'elle a offert à Violette, Salomé et Benita. L'adolescente n'est pas à l'aise avec ce cadeau d'une grande valeur, même s'il s'agit d'un bijou de famille. Philippine a du mal à cacher sa déception. Elle se sent rejetée par Violette, ce qui la frustre énormément. Damien comprend sa frustration mais lui conseille de laisser du temps à sa fille. L'adolescente a du chemin à faire avant de s'habituer à sa nouvelle vie. En rentrant du lycée, Violette retrouve Roxane, Raphaël Volkov. Cette dernière lui demande si elle a repéré des garçons mignons au lycée, ce qui fait sourire Violette. Oui, elle a bien un petit faible pour l'un d'eux. Il s'agit de Jordan, Maxime Lelu, le frère de Jack, Dimitri Fouk, et Lizzie, Juliette Malina. Un peu plus tard, Violette accepte de retrouver Philippine au Spoon. Cette dernière lui présente des excuses pour le collier. C'était maladroit de sa part de lui offrir, mais elle a du mal à savoir comment se comporter. Quand elle a appris qu'elle était en vie, elle a tout de suite voulu la retrouver mais n'a pas pensé que ce serait compliqué pour elle. Elle promet de ne plus lui forcer la main et lui annonce qu'elle va emménager à 7 afin de lui donner tout le temps qui lui sera nécessaire. Au Spoon, Victoire, Solène Hébert, retrouve Benjamin, Alexandre Varga, pour le petit déjeuner. Elle lui confie à quel point elle se sent bête de s'être fait escroquer par Vince. Elle aurait dû voir clair dans son jeu dès l'instant où il lui a demandé de l'argent. Elle demande ensuite à Benjamin ce qu'il compte faire professionnellement. Elle aimerait beaucoup le voir revenir à Saint-Clair, mais Benjamin est partagé. Il a de très bons souvenirs à Seth, mais aussi de très mauvais points dans l'affaire sur le meurtre de Vince. Nor est innocenté et Sylvain est soupçonné. Nor, Sahel de Figueiredo, est convoqué au commissariat en présence de Soraya, Kenza Saïbli-Couton, son avocate. La jeune femme avoue avoir eu une aventure d'un soir avec Vince, Edward Collin, mais déclare ne jamais lui avoir donné d'argent. Vince était un homme gentil et à l'écoute, elle a du mal à croire qu'il ait pu extorquer de l'argent à des femmes pour coucher avec elles. Nor nie également s'être disputée avec Vince le jour de sa mort. Si elle était dans son local, c'était pour y suivre une thérapie un peu particulière. À travers un jeu de rôle, Vince l'aidait à extérioriser sa peine vis-à-vis de sa rupture avec Gabriel, Martin Mille. Il jouait le rôle de Gabriel, et Nor lui disait tout ce qu'elle avait à lui dire. Innocentée grâce à son alibi, elle était de garde à l'hôpital au moment du meurtre de Vince. Nor quitte le commissariat. Elle confie à Soraya à quel point elle se sent bête d'avoir parlé de sa thérapie avec Vince pour oublier Gabriel. Elle se sent pathétique, n'arrivant toujours pas à tourner la page sur ce dernier. En arrivant au cabinet, Soraya se met à pleurer. Elle s'énerve de mentir à Nor sur sa relation avec Gabriel alors que celle-ci souffre énormément de sa séparation avec lui. La solution la plus simple serait de mettre un terme à son histoire avec Gabriel, mais ce dernier l'en défend. Ils n'ont pas demandé de tomber amoureux l'un de l'autre. François, Emmanuel Moire, passe à l'hôpital pour prendre un café avec Swasik, Charline Une. Cette dernière en profite pour lui faire une confidence. En quittant la chambre d'hôpital, Vince lui a volé de l'argent ainsi que sa clé de voiture. Elle se sent humiliée et s'énerve de s'être fait avoir.
François comprend ce qu'elle ressent mais lui promet qu'elle retrouvera du poil de la bête. Il sera là pour s'en assurer, ajoute-t-il en lui caressant la joue. De son côté, Charlie, Clémence Lassala, dîne chez Sylvain, Arnaud Henriet, et Christelle, Ariane Séguillon. Elle confie à cette dernière que rien ne va plus entre François et elle. Elle se sent mise à l'écart. La conversation dérive ensuite vers le meurtre de Vince. Sylvain se montre soudain assez froid. Il pense que Vince a récolté ce qu'il a semé et se réjouit que Christelle ait arrêté les cours de yoga avec lui. Au commissariat, Roxane réussit à craquer le portable de Vince. Elle y fait la découverte d'une conversation entre lui et Christelle et d'un message adressé à Vince par Sylvain: « Salut connard, essaie encore de draguer ma femme et t'auras affaire à moi. »